Un livre que beaucoup de gens ne connaissent pas, qui est la psychologie de masse du fascisme, qui a été écrit en 1933 par Wilhelm Reich. Et il me dit, si le masque de la civilité tombe, ce qui apparaît n'est pas d'abord la sociabilité naturelle, mais la couche de caractère pervers et sadique. Pour bien comprendre ce qui se passe derrière la façade, sur quelle force s'appuie le fascisme, donc le nazisme, il faut avoir étudié pendant des années le caractère du petit bourgeois brimé. C'est exactement ce qu'était Hitler. Le fascisme est l'attitude émotionnelle fondamentale de l'homme opprimé par la civilisation machiniste autoritaire et son idéologie mécaniste mystique. C'est le caractère mécaniste mystique des hommes de notre temps, donc des années 30, qui suscite les partis fascistes et non l'inverse. Le fascisme international ne sera pas éliminé par des manœuvres politiques. Il cédera à l'organisation naturelle internationale du travail, de l'amour et de la connaissance. Ce qui est effrayant, c'est que ce qui fut écrit en 1933 est toujours d'actualité. Alors l'antisémitisme. L'antisémitisme renaîtrait-il de nos cendres? Oui, bien entendu. Ce qu'on disait des Juifs dans les années 30, aujourd'hui les mots ont changé, les phrases ont évolué. Mais par exemple, on n'en veut pas aux Juifs parce qu'ils sont Juifs, mais parce qu'ils sont sales, avides, âpres au gain, portent des papillotes, parlent un jargon, le yiddish, parce qu'ils ne s'assimilent pas, mais aussi parce qu'ils s'assimilent facilement, parce qu'ils cessent de parler leur jargon, sont proprement vêtus, parce qu'ils ont de grands nez, aussi parce qu'ils sont parfois impossibles à reconnaître, parce qu'ils ont crucifié le Christ, pratiquent des meurtres rituels, parce qu'ils sont plongés dans le Talmud, et aussi parce qu'ils sont athées, parce qu'ils rejettent leur propre religion, parce qu'ils sont banquiers et capitalistes, communistes et agitateurs. Les femmes juives sont des femmes faciles, voleuses d'hommes, mais en aucun cas parce qu'ils sont juifs. C'est la croyance du déiste qui a alimenté l'antisémitisme, mais c'est surtout la peur qui est au cœur de cette haine. Si les Juifs ont tué Dieu, ils doivent avoir des pouvoirs surhumains, voire démoniaques. D'ailleurs, la Kabbale est la preuve de ce pouvoir démoniaque. Et un proverbe dit « Celui qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Il faut reconnaître que personne n'aime son réveil matin. Et les Juifs sont le réveil matin de l'humanité. » Anne Frank note dans son journal en date du 11 avril 1944 « Qui sait, c'est peut-être de notre religion que le monde et tous les peuples apprirent le bien, et pour cette seule raison nous souffrons aujourd'hui. » Adolf Hitler: nous luttons contre la plus ancienne malédiction que l'humanité se soit lancée, contre les prétendus 10 commandements, c'est contre cela que nous luttons. Et quant à Himmler, il y a deux peuples élus, donc les Aryens et les Juifs, un des deux est de trop. L'antisémitisme n'est malheureusement pas seulement un sentiment que tous les Juifs ont de temps en temps, mais aussi, et c'est cela qui compte, un sentiment dont la plupart n'ont pas honte. Et une des réflexions que je me suis faite durant ma présence ici, c'est le traumatisme de la Shoah. Et c'est à travers la psychogénéalogie que l'on peut comprendre, elle était importante, le danger de transmettre en héritage à nos enfants et nos petits-enfants le traumatisme est réel. Héritière de la Shoah et de la fureur bolchevique, sans personne à interroger, le plus simple est de constater les faits. Ensuite, lire des livres d'histoire et essayer de se situer. Le traumatisme laissé par cet héritage augmente avec le temps. Un fantôme est une absence de représentation des morts sans sépulture, trépassé dans le deuil se poursuit avec le temps. La notion de fantôme est un des concepts clés de l'analyse transgénérationnelle. La psychogénéalogie parle de fantôme pour désigner un deuil non fait, soit que le corps ait disparu, soit que la mort ait suscité une trop grande souffrance, un choc paralysant, un sentiment d'injustice inacceptable. Dans le cas de la Shoah, on peut parler de morts qui vivent en nous. Ce qui est une réalité, surtout lorsqu'on vit à Auschwitz, très proche de Birkenau. Les fantômes sont des énergies du passé qui continuent à s'inscrire dans le présent
sous la forme d'une représentation psychique inconsciente. Ajouté à ce traumatisme, il faut ajouter l'exil, et l'arbre perd ses racines. Et le traumatisme ne disparaît pas, bien au contraire. Les héritiers sont aux prises avec la mémoire collective et ne peuvent s'en débarrasser, mais cela concerne les héritiers des victimes tout autant que des bourreaux. Le nazisme continue au XXIe siècle à faire des ravages des victimes, et lorsque des événements d'une extrême violence ont lieu, connaître l'effet historique du passé des ancêtres peuvent se révéler décisifs pour prendre la mesure du traumatisme. Le mot génocide ou Shoah n'est qu'un mot. Il résume des faits, mais peut aussi bien les banaliser. Tant qu'on n'a pas pris contact avec l'émotion due à l'affrontement antérieur, la perte des repères, le basculement dans l'effroyable que cela peut susciter pour des êtres humains, la douleur ne peut être prise dans le passé et continue à se matérialiser dans le cœur et l'âme des descendants comme une plainte qui ne peut s'éteindre. Rien ne pourra jamais anéantir la trace de cette appartenance que l'on porte en soi pour toujours. Reprendre contact avec ses racines, faire revivre la mémoire, permet de se relier à une identité collective dont on ne peut se couper sans risque pour soi et ses descendants. Un arbre sans racines ne peut continuer de grandir. Et l'on sait très bien que dans 2 générations, il y aura des cas de suicide de plus en plus réguliers dus à ce traumatisme. Donc, il y a un grand travail à faire sur ce traumatisme. La souffrance transmise à nos descendants tisse un véritable réseau dans l'arbre généalogique. Tout s'accorde pour reconnaître la nécessité d'agir contre les négationnismes. Comment transmettrons-nous la mémoire de la Shoah si nous sommes incapables de lutter contre ce traumatisme collectif? Alors, depuis le 8 août 2006, une maison juive donc ici a été créée. Quel est le lieu le plus approprié pour affronter cet héritage si ce n'est cette ville? Le lieu existe, situé dans la vieille ville, et pourtant personne ne semble s'y intéresser. Et peut-être pour expliquer de façon un petit peu plus poétique ce qu'est ce traumatisme dans la vie quotidienne, j'ai écrit un petit texte qui s'appelle « Un jour ». Ce matin, au réveil, j'étais persuadée du grand changement. Non pas que je veuille renier ce que je suis, juste faire une pause une seule journée. Je m'étais préparée la veille, oui, je peux avouer, je m'étais conditionnée. Demain, au réveil, je serai comme tout le monde, oui, je mangerai n'importe quoi, même du porc. Quel goût cela a-t-il? Oui, je m'habillerai comme tous les autres. Surtout, ce terrible poids du passé aurait disparu, je serais légère. Oui, j'appellerai ma vieille mère, si casse-pied. Nous irions ensemble dans une agence de voyage. Le reportage visionné il y a peu nous donna envie d'aller voir de plus près ce pays. La Syrie nous accorderait facilement les visas de touristes. Mais voilà, à peine réveillée, je me souvenais. Ma mère fut assassinée il y a si longtemps. Un temps où l'on ne parlait pas, un temps où l'Europe de l'Ouest ne nous connaissait pas. Mais quelle idée absurde de visiter la Syrie. C'était pas si absurde, ça. Un juif ou une juive recevrait-il le visa d'entrée? Mon regard aperçut la mémora, tout me revenait à l'esprit. Tu es né juif et le restera. Pas de pause, pas de répit. Il n'y a pas si longtemps, des non-juifs rêvaient d'être juifs et sont de moins en moins nombreux. Pas si facile que ça, et puis pas si avantageux non plus. Le mythe des juifs et du pouvoir des juifs et l'argent ne sont que des mythes. Bien sûr, il y en existe quelques-uns de riches, même trop riches. Bien sûr, il y en existe quelques-uns qui ont du pouvoir. Je n'en fais pas partie, tant mieux du reste. Je me suis souvenu de la Shoah, de la fureur bolchevique. Je me suis souvenu qu'avant ces horreurs, les Juifs étaient nombreux en Pologne. Je me suis souvenu que d'autres prennent leur place, notre place. Dans cette Pologne moderne, y a-t-il une place pour les Juifs? Alors une toute petite. Préfère-t-on des Juifs de papier? Je me suis souvenu d'une phrase terrible mais si vraie entendue de la bouche d'une survivante de Birkenau, rentrée à pied en Roumanie. Petite, lorsqu'on est juif, on n'est rien d'autre. Ni hongroise, ni romane, seulement juive, ne l'oublie pas. Je me suis souvenu de cette phrase.